Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est Arionix pour ma toute première vidéo. Donc, pour ma première vidéo qui s'adresse à ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà des bases en Photoshop, voilà, et dans le graphisme en général, je voulais donc vous apprendre un petit peu un style de design qu'est le flat design, ok? Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Pour ça, il faut d'abord commencer par faire un fichier, donc un nouveau fichier de 1024 pixels par 1024 pixels, résolution de 100 pixels tous. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser, donc déjà, je vais commencer par faire une icône, c'est bien. Utiliser l'outil rectangle arrondi, cliquez une fois avec un rayon de 220 pixels, hauteur de 1024, donc la taille de mon document, par 1024. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement déplacer jusqu'au centre. Désolé. Et maintenant on peut changer la couleur. Donc ici, je vais par exemple mettre du blanc. Pas mal du tout. Et donc voilà, c'est déjà une base. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être éventuellement rajouter un peu de texte. Je vais vous dire quelles polices sont plus ou moins bien pour le flat design. Donc, je vais faire un nouveau texte, et pas sur ce calque là, excusez-moi. Voilà. Ici, je peux supprimer ce calque de texte, je crée encore un nouveau calque, et ensuite je peux ici bien définir ma zone de texte. Sur cette zone de texte, je peux par exemple écrire voilà, Skill Team, c'est ma team, voilà. Ici, vous allez maintenant choisir une police faite pour le flat design. Donc, en l'occurrence, vous avez une belle police qui est le Segoe UI Light. Voilà, une très bonne police qui est bien pour le flat design. Voilà. Maintenant, à vous de choisir la couleur que votre texte prendra. Donc, ici, par exemple, dans notre cas, nous allons prendre un hashtag non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est un bleu, un très beau bleu, voilà, un bleu marin. Et donc maintenant on peut mettre des petits effets sur notre texte. Et voilà, ici bon, on va un peu le centrer pour le moment, mais ça c'est pas vraiment le plus important. On va dans les options de fusion, voilà. Ici maintenant on va aller dans incrustation en dégradé, voilà. Et maintenant on va choisir notre type de dégradé. En premier lieu, on va utiliser le blanc. On peut supprimer ce point là, voilà, au lieu de cliquer sur supprimer tout le temps, je clique sur la touche supprimer, voilà. Je vais faire un dégradé de blanc à tout simplement la couleur BE, donc la couleur de notre texte, voilà. Donc ici on peut changer ça, on peut changer déjà, on va se mettre à 0 degré. Oups, excusez-moi, si je le ferme ça va pas aller. Donc ici, incrustation en dégradé, on va pouvoir cliquer sur l'échelle. Déjà on peut la choisir en fonction de ce qu'on veut. Donc à la base ça nous donne ça. On peut choisir par exemple en radial. L'idéal c'est quand même d'utiliser réfléchi, mais bon, à 90 degrés. Voilà, l'échelle on peut la choisir de mettre une grosse échelle. Donc ça c'est vraiment au choix. Et rester en linéaire, je pense que c'est bien. Voilà. Donc après, à vous de jouer ici avec ce que vous voulez. Par exemple ici, pour le fondu, ça fait ceci. Obscurcir, ça fait ceci. Incrustation, ça fait encore autre chose en fonction de ce qu'il y a derrière. Superposition, pareil. Fondu, franchement, c'est un très bon effet. Donc pour le coup, je vais rester sur du normal pour faire le flat design. Donc, ouais, parfait. Peut-être un petit peu descendre l'opacité. Oups, excusez-moi pour le chien si vous les entendez. Ok. Une fois que c'est fait,
vous pouvez aisément changer tout ce que vous voulez à votre texte. Excusez-moi si vous entendez. Convertir en objet dynamique. Ensuite, vous pouvez maintenant descendre. Voilà. C'est bon, j'ai installé Adobe Audition. Bon. Une fois que vous avez votre texte, il ne faut pas faire que un texte. Bon, ça, vous vous en doutez. Vous pouvez également rajouter une image, par exemple. Donc ici, j'avais pris l'image de désert, mais vous pouvez très bien prendre ici une image de phare. Voilà, sympathique. Vous allez la mettre ici au max. Au max que vous pouvez. Et voilà. Donc ici, vous pouvez à bien prendre ce qui vous plaît. Mettez juste là. Oups, excusez-moi. Une fois qu'on est ici, on va peut-être, je vais voir si ça fonctionne, faire un masque d'écrêtage. Est-ce que ça fonctionne? Oups, excusez-moi, je me suis trompé de calque. Je mets ça ici. On va faire un masque d'écrêtage. Et voilà. Donc ici, vous avez votre phare, je dirais. Et donc ici, vous avez votre logo. Mais bon, ici, on pourrait par exemple changer à incrustation, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et ici, comme c'est un masque d'écrêtage, pour éviter les problèmes, on peut le laisser à normal. Donc, au niveau de votre texte, vous pouvez changer la couleur en fonction de la lisibilité. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter éventuellement un petit logo. Vous pouvez vraiment rajouter ce qui vous plaît. Mais voilà, ça c'est un premier style. Ok, je peux enlever ce calque-ci, je le supprime. Voilà. Autre chose que vous pouvez très bien faire, c'est faire un peu un look assez brossé comme à l'ancien logo d'iCloud. Pour faire ça, vous devez créer un nouveau calque, le remplir avec la couleur E5, E5, E5. Voilà, c'est quand même très clair. Ok, excusez-moi, ah non, je ne suis pas votre épaule. Voilà. Ici, vous allez maintenant rajouter du grain, donc vous allez dans bruit, ajout de bruit. Vous mettez une quantité de 50% en gaussien et surtout en monochromatique. Ok. Vous allez maintenant dans filtre et vous allez maintenant faire un flou directionnel. Voilà, pour bien étaler nos petits points. Voilà, 27 pixels. Ensuite, vous allez dans flou radial pour rendre tout ça un peu rond. Vous allez le mettre à 50. Rotation et en supérieur. Ok. Le temps que ça s'exécute. Et voilà. Donc pour le moment, vous n'avez pas trouvé ça génial. C'est tout à fait compréhensible. Donc, une fois que c'est fait, on a déjà un bon résultat. Si on regarde ici, on le passe en superposition. Mais comme c'est tout blanc, on ne va pas voir grand chose. Excusez-moi. Tout d'abord, vous allez sur ce calque-ci, donc le background, les icônes, et vous allez ensuite, donc dans les propriétés, changer le fond pour un dégradé. Voilà. Vous allez ensuite le choisir en angle et vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, on part du noir, ensuite on fait un blanc, encore un noir, encore un blanc, voilà, noir, blanc, ensuite on va faire un grand noir, c'est comme vous voulez, puis encore un blanc ici, puis vous allez repasser sur du noir, et sur du blanc, vous pouvez supprimer celui-là. Rester sur du noir. Voilà. Donc, on a un petit problème, c'est qu'ici, il fallait rester en noir. Voilà. Pour éviter les soucis du style, l'espèce de, comment dire, de barre qu'on voyait ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement changer la direction dans laquelle vous la posez. Par exemple, ici, ça peut être sympa, comme ça. Ça donne un effet réel, je trouve. Donc, pour le moment, vous allez vous dire, c'est moche. Ok. Tout à fait d'accord avec vous, sauf que grâce aux options de fusion ici, ça peut changer. Donc, si je me mets en superposition, tada,
vous voyez un truc, vous voyez que ça devient tout une autre histoire. On peut changer les modes à produit par exemple, ça reste noir. Moi personnellement, je reste sur. Donc voilà, maintenant un autre problème, on ne veut pas le fondre. Ok, rien que ça. Positionner sur ce calque, vous allez prendre l'outil baguette magique. Oups, c'est un calque de rond. Déjà, je vais convertir en objet dynamique et je vais enlever. Donc, je vais sélectionner plusieurs trucs. Voilà. Et ensuite, vous allez dans le calque que je supprime. Et un plus simple. Et donc ici, comme on peut voir, c'est encore un autre mode. Sauf que ici, notre texte, il va falloir un petit peu le modifier. Option de fusion. Ici, vous allez dans bottissage et estampage, biseautage et estampage. Voilà. Vous allez faire estampage oreiller. Qui s'incruste dedans. Voilà. Je fais ici la profondeur. Ici, je mets ça comme ceci. La taille, vous la descendez comme bon vous semble. Je la mettrai plutôt à 10. Et le flou, je vais le mettre à 5. C'est bien, je trouve. La profondeur, on peut changer ça. Voilà. On peut maintenant, dans contour brillant. C'est important si vous voulez faire un truc un peu différent, ce qu'on a l'habitude de voir. Vous allez faire un truc assez rapproché du bord. Quelque chose comme ça. Vous allez changer produit. Des deux côtés, vous changez ici les options. Voilà. Produit ou fondu. Non, voilà. Et ici, vous pouvez totalement changer. Donc voilà. Ici, par exemple, j'aime bien le mettre. Oups. Voilà, je vais le déplacer pour que ce soit comme ça. Échelle entrée 100 pour. Oups. Je vais le déplacer ici à. Oups. Avec. Ici par exemple, vous pouvez un peu jouer avec ça sur ce fait pour rendre ça vraiment brillant. Voilà, et vous vous amusez avec les. Voilà. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, changer la couleur ici. Bon, je ne vais pas le mettre en rouge, je vais le mettre en EBE. Voilà. Et ici, vous pouvez changer le noir en blanc. Sauf que ça ne va pas donner d'effet ombre. Et ça, on ne veut pas. Donc, nous, on va les donner une légère ombre en mettant, voilà, voilà, D3. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ici, je vais mettre un peu plus foncé quand même pour avoir un minimum d'effet. Voilà. Et donc ça, personnellement, je trouve ça très beau. Parce qu'il y a un petit effet de brillance comme ça. Je trouve génial. Après, pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Voilà, franchement. Donc, ça, comme vous avez pu constater, c'est encore un autre style. Voilà. Donc, pour terminer, je peux vous expliquer une dernière chose. Ça, c'est plus une petite astuce. Par exemple, si vous faites ici un rectangle comme ça, voilà, que vous voulez faire un cercle de rectangle comme ça, c'est possible. C'est même très simple. CTRL T pour afficher ici. Vous déplacez jusque le point ici. Et ensuite, vous tournez. Voilà, par exemple, ici. Je duplique le calque, par exemple. Ok, je vais faire encore un CTRL T. Et je déplace ici. Jusqu'à mon point ici. Et voilà. Et avec ça, vous pouvez faire vraiment un cercle de... à condition que le point soit toujours le même pour tous les petites formes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.